Le Centre de recherche sur les lettres romandes de l'Université de Lausanne est un institut de la Faculté des Lettres. Il a été fondé en 1965 par le professeur Gilbert Guizon. Son but est de travailler à l'étude méthodique et historique de la littérature romande. Il a une vocation académique, donc il est inscrit dans l'enseignement de la Faculté des Lettres par les cours qui sont donnés. Et en même temps, il a une vocation de recherche qui prend différentes directions. La direction éditoriale surtout, axée sur les archives, vu que le centre conserve aussi des archives d'écrivains. Le centre de recherche sur les lettres romandes a commencé, déjà sous la direction de Guizon, à se concentrer beaucoup autour de Ramus et ses proches. C'est les premiers grands travaux du centre ont porté notamment sur les correspondances de Ramus, qui étaient inédites à cette époque. Et c'est vrai que cet auteur, qui est un auteur majeur, ou presque le seul classique de la littérature de Suisse romande du XXe siècle, a encore fait l'objet de plusieurs autres travaux récents, dont l'édition des romans de Ramus dans la bibliothèque de la Pléiade, qui était dirigée par Doré Jacubek, et l'édition des œuvres complètes de Ramus, en 29 volumes aux éditions Zlatkin, que j'ai co-dirigé avec Roger Francillon. Donc ça, c'est vraiment été, disons, un des grands chantiers éditoriaux du centre. Nous sommes dans le ventre de la BCU ici, c'est-à-dire dans la bibliothèque cantonale universitaire où est abrité le centre de recherche sur les lettres romandes et dans les locaux destinés à la conservation et au stockage des archives. Les cartons qui sont là autour sont des cartons d'archives dans lesquels sont conservés surtout des manuscrits, des correspondances, mais également des volumes, les bibliothèques de certains auteurs, leurs bibliothèques de travail, etc. Donc tout cet ensemble qui constitue au fond notre matière première en termes de travail. Alors parmi ces auteurs, il y a Monique Saint-Hélier, Gustave Roux, bien entendu, Charles-Albert Saint-Grillat, Catherine Colomb. Catherine Colomb est aujourd'hui considérée en Suisse romande comme l'un des écrivains les plus marquants du milieu du XXe siècle. Cette romancière n'a publié que 4 romans de son vivant, mais déjà à l'époque, plusieurs prix littéraires ont distingué son travail, saluant ses audaces stylistiques et narratives. Il existe à l'heure actuelle déjà 2 éditions de ses œuvres. Nous allons en refaire une 3e. Cette fois, ce sera une édition critique. Et d'autre part, on a aussi la chance, depuis une année, d'avoir reçu en don les archives de Catherine Colomb, où se trouvent aussi des textes inédits, dont notamment un roman inédit qui s'intitule « Des noix sur un bâton », que l'on va également intégrer à cette nouvelle édition. Le CRLR conserve naturellement essentiellement des manuscrits littéraires, mais également un très grand nombre de photographies, d'iconographies, de dessins, de gravures, qui représentent des écrivains, leur famille, leur univers, leur maison éventuellement. Et toute cette iconographie est intéressante, d'une part, comme patrimoine illustré, mais c'est aussi un matériau qu'on peut utiliser dans nos travaux d'édition. On aime bien assez régulièrement illustrer les volumes que nous faisons, qui donnent à voir, qui donnent un accès au monde, à l'univers des écrivains dont nous éditons la correspondance ou le journal ou auquel nous consacrons une monographie. Ces nombreux documents, plaques de verre, négatifs, dessins et gravures, rappellent par l'image la diversité et l'intensité de la vie littéraire romande de la fin du XIXe siècle à nos jours. Pour valoriser ces fonds, le CRLR a créé un site internet qui réunit un vaste choix de photographies et d'illustrations. Intitulé « La vie littéraire romande en images », ce site propose au public de parcourir un siècle d'écriture à la rencontre des auteurs romans. Le travail éditorial reste une facette essentielle des activités du Centre. En 2014, toute l'œuvre poétique de Philippe Jacotet est rassemblée en un volume sur papier Bible. Le poète vaudois fait son entrée dans la Pléiade. Alors Philippe Jacotet, c'est l'un des plus grands poètes de langue française et qui a une aura, un rayonnement par son œuvre de poète, mais aussi d'essayiste et de traducteur, une aura considérable. José-Flore Tapie est collaboratrice scientifique au Centre. C'est elle qui a été choisie par Philippe Jacotet pour diriger les travaux. 5 années ont été nécessaires à l'équipe éditoriale pour rassembler et étudier les quelques 30 recueils en vers et en prose.
Le travail éditorial de la Pléiade, c'est un travail scientifique. Et voilà, nous avons traité chacun certains livres de manière critique, analytique, historique. Enfin, c'est un énorme travail très particulier. Philippe Jacotet connaît le centre. C'était aussi, je pense, un grand signe de reconnaissance pour le centre de recherche et l'université, je dirais, qu'il ait choisi quelqu'un d'ici pour faire ce travail alors que les Français se pressaient au portillon. Néanmoins, j'ai souvent, par exemple, redouté arriver trop tard parce que l'auteur nous faisait bien sentir que la vie était courte pour lui et qu'on mettait du temps. Par ailleurs, l'effort demandé par les éditeurs, Gallimard, par la Pléiade, est énorme en exigence. Donc on ne pouvait pas brûler les étapes et il a fallu négocier, c'est vrai, affectivement, intellectuellement, humainement, ces deux vitesses, celle de la vie qui se raccourcit pour l'auteur et qui est impatient de voir l'objet dont il était assez fier, il faut dire, et puis la vitesse de croisière des chercheurs. La valorisation des archives d'écrivains conduit aussi régulièrement le CRLR à mettre sur pied des expositions ou participer à leur organisation. Nous sommes ici au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel où se tient en ce moment une grande exposition sur la Grande Guerre et la Suisse intitulée 14-18, la Suisse et la Grande Guerre. Et ici, nous avons préparé un secteur qui présente le parcours de la guerre de l'écrivain Guy de Pourtalès. Pourtalès, qui est né en 1881, qui est mort en 1941, a une carrière située entre les années 10 aux années 30, un auteur qui est très connu pour ses romans, notamment La Pêche miraculeuse, pour ses biographies de musiciens et d'artistes, qui ont eu un immense succès chez Gallimard dans les années 30. Et son rôle pendant la guerre a été relativement important. Il a été officier interprète auprès des troupes britanniques et américaines, également chargé de la propagande en Suisse pour le compte du ministère des Affaires étrangères français. Et donc il a là joué un rôle véritablement important. Et c'est ce rôle-là, ces activités-là, que nous avons voulu rappeler par le biais de cette exposition ici, qui est faite à partir d'éléments d'archives qui sont contenus dans le fonds Guy de Pourtalès au CRLR, et qui ont donné lieu également au travail d'édition qui est à l'origine de ce projet. J'ai édité en 2014 le Journal de la guerre de Guy de Pourtalès à partir des carnets manuscrits qu'il a rédigés et qu'il a laissés, et qui sont conservés dans son fonds d'archives. En 2015, à l'occasion de l'année Gustave Roux, le CRLR a présenté plusieurs expositions dédiées à la diversité et à la richesse des activités de ce poète. Gustave Roux est un des écrivains majeurs de Suisse romande au XXe siècle. Et cette année, nous avons eu l'occasion finalement de présenter une exposition ici à Montrichet, à la Fondation Jan Michalski. Une exposition qui veut montrer la plupart des facettes des activités de Gustave Roux, qui n'est pas seulement un poète, mais qui est également un photographe, un traducteur, un critique littéraire, un éditeur. Grâce aux documents d'archives que nous pouvons sortir de nos fonds et donner à voir ici, on peut faire une sorte de plongée dans les soubassements de la création poétique, voir aussi la genèse de ce travail. Avec aussi en contrepoint la production photographique de Roux présente à l'arrière-plan comme une sorte d'accompagnement, de respiration permanente de son activité littéraire. Des étudiants de l'Université de Lausanne ont collaboré à la réalisation de cette exposition. Une façon de lier les activités de recherche du CRLR à sa mission de formation académique. Daniel Maggetti m'a demandé si j'étais intéressé à travailler sur le rapport du Gustave Roux et des revues littéraires. Et j'ai dû écrire un petit texte qui est dans le catalogue de l'exposition, qui retrace le parcours de Gustave Roux depuis les années 30 à peu près, jusqu'à sa mort, et ses relations avec les différentes revues littéraires. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'on a toujours l'image de Gustave Roux, solitaire, ermite, etc. Et là, tout à coup, je le découvrais à l'atelier avec d'autres gens autour à collaborer. L'enseignement dispensé dans le cadre du centre cherche notamment à initier les étudiants au travail éditorial. C'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années dans le cadre d'un master de spécialisation sur l'histoire du livre et de l'édition, où des étudiants travaillent vraiment activement sur des dossiers éditoriaux.
En tant qu'étudiant, le centre de recherche sur les lettres romandes m'a aussi appris à être attentif à un travail sur les archives de certains écrivains, par exemple. J'ai pu travailler sur les archives de Franck Jotran dans le cadre de mon mémoire. Ça permet aussi de s'ouvrir à déjà des métiers du livre, en fait. On touche à presque tous les métiers du livre, de la correction de manuscrits, de la mise en place, de la mise en page, du travail avec des éditeurs et puis du travail éditorial au sens large. Alors j'ai aussi eu la chance très dernièrement de travailler pendant 1 an et demi sur l'histoire de la littérature en Suisse romande. En fait, la réédition de ce livre qui date de la fin des années 90 et qui était plus disponible. Et c'était en collaboration avec l'Association de l'Histoire pour une littérature en Suisse romande et les éditions Zoé à Genève. Puis j'étais secrétaire de rédaction de ce livre, donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un groupe de travail de 7 ou 8 personnes pour faire ce livre-là. Je crois que le travail sur les textes des auteurs et leur accompagnement critique est un travail qui en Suisse romande a un grand retard. Donc il reste beaucoup d'auteurs à traiter dans ce sens. Donc un de mes souhaits, ce serait de pouvoir justement mettre l'accent sur cela et d'ouvrir des nouveaux chantiers de ce type. Pour le reste, je pense qu'un centre comme le nôtre, avec sa vocation double, donc à la fois patrimoniale pour ce qui est de la conservation et académique pour ce qui est de l'étude, peut continuer à se développer aussi dans ce sens, c'est-à-dire à accueillir des fonds d'archives et en même temps les valoriser ou les exploiter dans le cadre académique, ce qui reste une formule assez unique à l'échelle suisse et qui, me semble-t-il, a fait ses preuves.